Salut à tout le monde, je vous souhaite, chers étudiants et étudiantes, que vous allez bien sûr, en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais partager avec vous un exercice concernant les nombres complexes niveau 2e année baccalauréat. Donc, je vois que c'est un exercice très intéressant qui comporte des questions typiques que vous devez savoir y répondre, bien sûr. Voilà, je vous propose, voilà, et je vous encourage de le bien faire. Alors, vous avez le temps de le lire convenablement, y répondre aux questions posées, et puis après, bien sûr, vous allez comparer vos réponses avec les miennes. Alors, pour ne pas se tarder sur la lecture de cet exercice, alors je vais passer directement à la réponse de ce sujet. Alors, je vais noter les choses essentielles, c'est-à-dire on a ZF égale à 1 plus racine de 3 sur 2, I, et vous avez ZG égale à racine de 3 moins 1 sur 2 plus 1 demi I. Et enfin, vous avez Z égale à moins 1 demi plus I. Alors, première question, c'était de vérifier que ZF moins ZI égale. Alors, il suffit tout simplement de remplacer. Donc, on a ZF moins ZI égale 1 plus racine de 3 sur 2 fois I plus 1 demi moins I. Alors, c'est I plus I racine de 3 sur 2 plus 1 demi moins I égale 1 demi plus I racine de 3 sur 2. De la même manière, on a ZG moins ZI, c'est-à-dire c'est racine de 3 moins 1 sur 2 plus 1 demi I plus 1 demi moins I. Donc ça vous donne racine de 3 sur 2 moins 1 demi I. Question B. Question B, on vous propose, ou bien on vous demande de montrer que FG appartient au cercle de centre I et de rayon 1. Alors pour le montrer, il faut d'abord, puisque le cercle est de centre I, donc on doit chercher d'abord IF et on va comparer le module de IF avec IG qui doit bien sûr être égal. Alors IF c'était ZF moins ZI qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est 1 demi plus I racine de 3 sur 2, et on a IG, c'est-à-dire ZG moins ZI qu'on a trouvé égal à racine de 3 sur 2 moins 1 demi I. Alors, remarquez bien sûr que le module de IF égale le module de IG qui est égal à 1. Donc, on va dire que F et G, il appartient au cercle C de centre I et de rayon 1. Question, bien sûr, C, la question C. On vous demande, voilà, vérifier que ZF moins ZI égale à IZG moins ZI. Donc, c'est très facile de le vérifier. Donc, on a IZG moins ZI égale à I fois ZG moins ZI, c'était racine de 3 sur 2 moins 1 demi I. Donc ça veut donner I racine de 3 sur 2 plus 1 demi, n'est autre que, bien sûr, c'était ZF moins ZI. Donc c'est bien vérifié. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ZF moins ZI, si je divise par ZG moins ZI, égale à I. Autrement dit, ça veut dire que
IF sur IG égale à I. Autrement dit, ça veut dire que IF est perpendiculaire à IG. Alors, on dit dans ce cas que le triangle IFG est un rectangle en I. Voilà. On va passer maintenant à la question 2. On vous demande de vérifier que 2 plus 2 racine de 3 I, ça c'est la question 3A, est une racine carrée. Alors, qui dit racine carrée de moins 16 moins 8 racine de 3, ça veut dire qu'il faut mettre ça au carré pour trouver, effectuer votre calcul. Donc, c'est-à-dire c'est moins, donc 4 plus 8 racine de 3 plus 12. Ça me donne moins 16 moins 8 racine de 3. Alors, c'est bien une racine carrée. C'est-à-dire, lorsqu'on la met en carré, on trouve la valeur qu'on vous a donnée. Alors, cela, bien sûr, on va l'utiliser, bien sûr, dans la résolution de l'équation z au carré plus 3z plus 25 sur 4 plus 2 racine de 3 égale à 0. Alors, vous allez chercher le discriminant delta qui est égal à b au carré moins 4ac, c'est-à-dire 9 moins 4 fois 25 sur 4 plus 2 racine de 3. Donc, c'était bien égal à moins 16 moins 8 racine de 3. C'est-à-dire égal à 2 plus 2 racine de 3 et le tout au carré. Alors, cela va nous permettre, bien sûr, de déterminer les solutions Z1 qui est égal à moins 3 moins 2 plus 2 racine de 3 i sur 2. Donc, c'est moins 3 demi moins 1 plus racine de 3 i. De la même manière, c'est facile. Vous allez trouver Z2 est égal à Z1 bar est égal à moins 3 demi plus 1 plus racine de 3 fois i. Alors, question 4. On vous donne zk égale à moins 3 demi plus i 1 plus racine de 3 et on vous donne zl égale à z bar k. Alors, première question, c'était de montrer que zk moins zf sur zf moins zi égale à i racine de 3. Alors, tout simplement, on va remplacer. Donc, zk moins zf sur zf moins zi égale. Donc, voilà. C'est égal à moins 3 demi plus i 1 plus racine de 3 moins 1 plus racine de 3 sur 2 i, le tout sur zf moins zi. Alors zf on l'a déjà trouvé, donc c'était 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Alors vous allez effectuer, bien sûr continuer, vous allez trouver égal à moins 3 plus i racine de 3 sur 1 plus i racine de 3. Alors là, il ne faut pas la laisser telle quelle. Donc on doit multiplier par le conjugué, c'est-à-dire moins 3 plus i racine de 3 fois 1 moins i racine de 3. Et ça reste toujours 1 plus i racine de 3 fois 1 moins racine de 3 est égal à 4. Donc, ça vous donne, en fin de compte, vous faites effectuer bien sûr votre calcul, vous allez trouver exactement i racine de 3. Alors, cela prouve bien sûr que FK est perpendiculaire à IF, tout simplement parce que ZK moins ZF n'est autre que FK. Je peux l'écrire ici. Voilà, FK sur ZF moins ZI qui est égal à IF. Alors, ZFK sur IF égale à I racine de 3, ça veut dire que FK est perpendiculaire
A, IF. Alors maintenant, on va passer à la construction. Alors là, j'ai déjà préparé la construction. Vous avez un cercle, je vous donne tout simplement les trucs que vous devez savoir. Donc, pour placer, bien sûr, Z, pour la question 4, il faut placer ZK, K et L. Alors, pour construire K et L, et F, bien sûr, on va construire d'abord F et G. Alors, pour le point F, on a dit que F et G appartiennent au cercle de rayon 1. Donc, voilà, ils appartiennent au cercle. Tout simplement parce que ZF, si vous remarquez bien que ZF, il était imaginaire pur. Donc, il doit appartenir à l'axe des imaginaires purs. Et sa coupure avec le cercle, ça vous donne le point F. Voilà, je l'ai déjà fait. Alors, pour G, vous remarquez que ZG est égal à racine 3 moins 1 sur 2 plus 1 demi-i. Ça veut dire que la partie imaginaire est égale à 1 demi-i. Donc voilà 0, voilà 1. Donc la moitié, voilà, ça c'est 1 demi-i. Alors la coupure, puisque G appartient aussi à un cercle, donc on trace la droite qui passe par 1 demi-i. Et sa coupure, bien sûr, ça me donne 2 points. Alors là, comment on va choisir parmi ces 2 points? Tout simplement en chassant que la partie réelle de ZG est égale à racine 3 moins 1 sur 2. Donc, c'est-à-dire c'est une partie positive. C'est une valeur positive. Alors, je dois forcément déterminer le point G. C'était celle-ci. Voilà. J'espère que cela va bien être compris par tout le monde. Donc, il me reste maintenant la construction de K. Je sais que ZK, si vous remarquez, est égal, la partie réelle est égale à moins 3 demi. Alors, K doit appartenir à la droite verticale qui passe par le point moins 3 demi. Voilà. Et comme on a montré que FK est perpendiculaire, tout simplement, voilà, on a remarqué que on a dit que ZF est perpendiculaire à FI. Alors, voilà FI. Donc, comment on va construire le point K? Puisque FK est parallèle à IG, donc sa coupure avec cette droite, voilà, cette droite, voilà, K, elle appartient à la droite que je peux noter, par exemple, delta prime d'équation x égale à moins 3 demi. Donc voilà, sa coupure, c'est ce point K. Donc voilà le point K. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Donc L, je sais que ZK est égal, ZL est égal à Z bar K. Donc à partir, ou bien à l'aide d'un compas, je peux tracer ou bien trouver l'emplacement du point L, bien sûr, sachant que L, elle est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc voilà, je peux le trouver facilement. Donc voilà le point L. Voilà. Donc la construction de ces points est la chose la plus importante de cet exercice-là. Alors je vais passer maintenant à la question suivante. On va me demander de montrer que Z, on a déjà montré que ZK moins ZF sur ZF est égal à I racine de 3, ça veut dire que sont perpendiculaires. Alors on a construit les points K et L. La dernière question, c'était de vérifier que ZG moins ZL égale. Alors je vais passer à la réponse. Donc on a ZG moins ZL. Donc il suffit ici de vérifier, bien sûr, c'est-à-dire est égal à racine de 3 moins 1 sur 2 plus 1 demi plus 3 demi plus I 1 plus racine de 3. Alors c'est égal à racine de 3 moins 1 sur 2 plus 3 demi I plus I racine de 3, que je peux l'écrire racine de 3 plus 2 sur 2 plus 2 racine de 3 plus 3 sur 2 en facteur de I. Alors ici, je peux remarquer une chose, c'est que je peux là, j'écris ça, c'est toujours racine de 3 sur 2, je la laisse telle qu'il est. Mais pour cette expression-là,
il faut remarquer, si vous voulez, c'est n'est autre que 2 plus racine de 3 sur 2 fois I racine de 3. Alors vous allez effectuer votre calcul et vous allez comparer cette expression avec celle-là, vous allez trouver le même. Alors là, je pourrais factoriser, donc il me reste 2 plus racine de 3 sur 2. Voilà, il est en facteur de quoi? Il est en facteur de 1 plus I racine de 3. Alors c'était bien la réponse qu'on voudrait trouver. Alors une fois j'ai cela, donc on a ça, c'est quoi? C'est ZF moins ZI. Donc on dit que ZG moins ZL était bien égal à 2 plus racine de 3, parce que ça sur 2 c'était bien sûr ZF moins ZI. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que ZG moins ZL, si je divise par ZF moins ZI, je trouve 2 plus racine de 3, qui est un nombre réel. Alors, ça veut dire tout simplement parce que ZG moins ZL n'est autre que GL, donc GL est parallèle à FI. Voilà la réponse à cette question ou bien à ce sujet tout entier. Alors j'encourage, comme je les ai déjà dit, essayez de le refaire parce que c'est un exercice très intéressant, va vous permettre bien sûr de répondre à d'autres sujets de la sorte. Alors je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.